Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 29 janvier 2024. Il est exactement 20h39, pardon pour tous ces agitements, mais je suis en train de m'installer petit à petit. On a eu un CAC 40 qui a clôturé dans le vert tout juste, plus 0,09%, on a 640 points. Je vais y arriver. L'Eurostox qui finit aussi dans le vert, plus 0,08. Le DAX dans le rouge, moins 0,12. Le FTSE, moins 0,3. Le Dow Jones qui lui, pour l'instant, est toujours en cotation, plus 0,08%. Le Nasdaq, toujours aussi en cotation, plus 0,56. Le Nikkei 225, plus 0,77. On a 82,41$ pour le pétrole Brent. Je crois qu'il en beau retrait, moins 1,53, 2026,29$ pour le 11 d'or. Euro USD 1,082, le Bitcoin 43 085$. Palmarès USRD, on a Visio, groupe qui fait un plus 3,23, Foncière Lyonnaise qui fait un plus 2,32, SEB plus 2,23. Au niveau des plus fortes baisses, SES moins 3,84, Rémi Cointreau moins 3,94, 84 aussi, Eutelstat moins 14,47. Alors aujourd'hui, séance un peu calme, on est lundi, de toute façon, début de semaine assez calme. On est surtout très attentif à savoir ce qui va se passer au niveau de nos banquiers centraux. Surtout au niveau de la Fed qui va être extrêmement attendu. Pardon, je vais y arriver. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'effectivement, ça va être la semaine un peu Fed, la semaine un peu dure, j'ai envie de vous dire. On va commencer déjà par demain le Jolt qui sera à la noce. Mercredi on enchaîne par la Fed justement, qui est Jérôme Powell, son discours et aussi la décision des taux d'intérêt qui selon la plupart, enfin 90% des personnes reste inchangé forcément. Mais c'est surtout le discours qui va être très attendu et on va savoir éventuellement si le calendrier communiqué par la Fed en cette fin d'année 2023 qui nous avait été communiqué brièvement par Jérôme Powell, qui voyait effectivement potentiellement une baisse des taux, un desserrement monétaire d'ici mars, première échéance mars, pourrait être assez pourrait être envisagé ou non. Voilà, ça va être une donnée qui sera vraiment à regarder de très près. Et faisons très attention à cela. On peut être assez surpris, j'ai envie de vous dire. Voilà en tout cas ce qui nous a intéressé sur cette journée qui a été assez courte, qui a été une journée assez peu dense, j'ai envie de vous dire. Le calendrier d'annonces économiques, on n'a rien eu en tout cas pour aujourd'hui. Demain, on aura la croissance du PIB au niveau français à 7h30, 9h, enfin plutôt 10h pardon, ça sera au niveau de l'Allemagne ainsi que de l'Italie à nous présenter leur PIB. Après forcément il y aura l'Europe dans la même tranche horaire pratiquement à 11h. Et puis ça sera au niveau du Jolt, les offres d'emploi qui seront à la noce à 16h au niveau des US. Grosse journée demain, beaucoup d'attentes au niveau européen mais aussi américain, et c'est surtout le côté américain qui commence à me faire potentiellement assez peur. On va être vraiment au courant et la Fed est vraiment très attentive aussi à ce Jolt. Voilà, soyons assez prudents pour l'instant. Voilà, je ne prends toujours pas de grosses positions, malgré le fait qu'effectivement ça a bien monté quand même. On a eu des belles performances aussi, on a eu une performance assez moyenne sur ce début d'année, mais mine de rien, ça s'est plutôt pas si mal passé. On reste en retrait parce que voilà, j'ai envie de savoir un peu quel est le tournant un peu du marché. J'ai envie de savoir si effectivement Jérôme Powell pourrait ou non, et je pense que si c'est le ou non qui pourrait influencer énormément les marchés et les faire basculer dans le rouge, bien évidemment. On va tout de suite y aller d'ailleurs. Le CAC 40 qui continue sa hausse, 7648, on est tout juste dans le vert. Bon, ça reste quand même une belle journée, voilà, une belle journée pour le CAC 40, un nouveau record en clôture, donc 7648 points, c'est très bien. RSI à 66, donc un très fort RSI, on se rapproche très fortement de la zone de surachat. Le MACD qui est revenu en tendance haussière. Pas beaucoup de volume en tout cas pour aujourd'hui, mais ça nous a suffi pour sortir dans le vert.
Pour le Brent, 82,41 $, c'est une belle baisse en tout cas pour cette journée. On est pratiquement revenu sur notre zone qu'on avait quittée jeudi. Voilà, on est revenu un peu en arrière par rapport à ce qu'on avait gagné vendredi. 61 au niveau du RSI, ça reste quand même un RSI assez fort. On a quitté cette zone au niveau du MACD de baisse. On est revenu dans la hausse. On a eu quand même un assez bon volume, mine de rien. Même plus fort si je dis pas de bêtises que vendredi. Voilà, c'est à prendre en compte. Je pense que ça va être assez instable au niveau du Brent. En tout cas, je m'y attarde pas vraiment. Voilà, je m'en méfie même plus qu'autre chose. Le 11 d'or, 2027 $, on avait bien progressé, on était même remonté jusqu'au 2040. On a bien reperdu encore 2027 $. Bon, ça reste quand même dans la moyenne. On est d'ailleurs sur la moyenne au niveau du RSI. Le MACD aussi nous le confirme qu'on n'a pratiquement aucune tendance, on n'a aucune donnée. Vraiment, c'est... ouais, alors... Tendance de fond quand même, on a une tendance de fond baissière, hein, je ne vous le cache pas, et que pour l'instant c'est assez compliqué. On est toujours au-dessus des 2000 $, certes, mais on se balade toujours aux alentours des 2020 $ le 11 d'or. Grossièrement, ça fait pratiquement plus de 2 semaines qu'on y est. Donc certes, on a eu des hauts et des bas, on a eu une grosse montée aux alentours des 2050, 60 même, mais c'est resté que quelques jours, et puis là, bah voilà, c'est en train de petit à petit rester sur les 2020 $, à voir si il y aura des gros mouvements prochainement. Le S&P qui continue son ascension, 4904 $, 73 au niveau du RSI, donc c'est un beau RSI hein, quand même, qu'on a bien au-dessus de la zone de surachat. On est vraiment au-dessus, enfin dans la zone de surachat même. Voilà, MACD qui confirme aussi cette tendance haussière. Pas beaucoup de volume, très peu de volume en tout cas pour cette journée de lundi, mais qui nous a suffi quand même à avoir à être bien comme il faut au niveau de la tendance haussière. Désolé pour les bruits. Le Nasdaq qui continue aussi, 17 511 $, 17 511 points, pardon. Pas mal. Voilà, on avait perdu quelques deux séances baissières jeudi et vendredi. Là, on est en train de tout reprendre. Bon, voilà, on continue notre ascension. Vous aurez pu me dire oui, mais tu peux commencer à retrader. Enfin, oui, mais je vais être sûr et certain, en tout cas, du cap de la Fed. Pour l'instant, je m'efface un peu. Je m'efface un peu de ce niveau-là. Donc voilà, méfiance qui prime toujours, comme d'habitude. Je vais attendre la séance de Jérôme Powell et verrai potentiellement si oui ou non je peux faire pour prendre une position. Alors oui, là ça me tente très bien même. J'ai peut-être même envie de le faire au niveau du Nasdaq. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la tech qui sera au goût du jour, au goût de la semaine plutôt. Et c'est vrai que là, le Nasdaq me tente de plus en plus. Le Dow Jones qui continue aussi, 38 158 points. Écoutez, ça se passe toujours aussi bien pour le Dow Jones. 68 au niveau du RSI, on continue l'attention, on continue les records historiques. Le MACD qui a toujours une tendance haussière, mais qui s'est un peu réduite à force. Hein, voilà. Le volume n'a pas été là, mais ça reste quand même grossièrement une assez bonne journée quand même pour le Dow Jones. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Petite séance, petite review. On s'en dira plus à mon avis demain. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.